nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes contents d'être là ce matin, surtout avec le beau soleil qu'on a eu cette semaine. Alors je vais vous laisser, comme j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes nouvelles et soyez vraiment les bienvenus. Peut-être on puisse tout simplement en 2 minutes vous saluer les uns les autres pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire. Vous avez le droit de vous lever. Allez, osez aller voir l'autre qui est là pour la première fois ou qui voilà, merci. Saluez les gens. Soyez en tout cas la bienvenue. Et en plus, on reçoit de belles fleurs qui viennent encore. Magnifiques fleurs. J'espère que je vais pas le rendre. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Bernard Gressel, qui sera notre orateur de ce jour. Et avant de commencer dans le vif du sujet par rapport au thème qu'on a aujourd'hui, j'aimerais faire les annonces. Il y en a pas mal. Alors déjà, j'aimerais commencer par la soirée tarte flambée. Donc si on peut juste mettre le flyers. Voilà. Alors comme il y a aussi toujours derrière pour s'inscrire, aussi les besoins de gâteaux et aussi des besoins d'aide. Donc si vous voulez aider pour ce soir-là, pour aller voir Henri, aller auprès de lui. Le 24 avril, c'est la journée récréative. Donc, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, donc à l'église au Geisberg, donc pour les enfants de 4 à 11 ans, donc pour ceux qui sont intéressés aussi. Après, il y a le rallye flambeau. Alors là, Christian nous en a parlé la semaine dernière, donc il y a pas mal d'aides qu'on a besoin. Donc, c'est aujourd'hui le dernier jour, si vous souhaitez nous aider. Voilà, je ne vais pas forcément relire. En tout cas, il y a des besoins avant, des besoins pendant et des besoins après. En tout cas, nous sommes la troupe la plus proche du lieu qui a lieu à Pfaffenhofen. Donc, en tout cas, si vous avez envie de nous aider, vous avez le temps aussi, vous êtes là, en tout cas, on serait ravis. Et on a besoin de vous inscrire pour cela. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est vraiment le dernier délai parce qu'on doit faire les inscriptions. Voilà. Après, il y a le 9 mai, le tournoi volley. Donc peut-être c'est Alexandre qui est le plus apte de parler de ça, mais je vais quand même le faire. Donc là aussi, il y a pas mal besoin de main-d'œuvre. Le groupe des jeunes étant réduit, et nous, on a le rallye flambeau, comme on vient de le dire, donc on ne peut pas non plus aider. Donc si vous avez aussi là le temps, la journée de venir donner un coup de main, en tout cas, allez voir Alexandre pour cela. Et pour ceux qui veulent jouer, c'est possible aussi, hein, il n'y a pas que juste aider. Hein, si vous voulez jouer au volley, hein, faites une équipe et puis allez, pourquoi pas. Et puis le AC Bar, donc le 19 mai, donc ça c'est encore un peu plus loin, c'est Répan, donc avec les églises perspectives. Et là aussi, on a, comme on l'avait dit, on a besoin d'aide aussi pour les enfants, pour l'encadrement des jeunes. Nous, les flambeaux, on encadre déjà. Donc, on a encore besoin pour les 4-11 ans. Donc, là aussi, on a besoin d'aide. Donc, si vous êtes aussi là et disponible pour cela, ben, venez aussi auprès de nous. Et c'est Jérémy Frey qui s'occupera un peu de coordonner tout ça. Et il y a aussi pour les 40 jours de prière pour le Laos. Donc, les sujets de prière sont derrière. Il y a des feuilles qui sont mentionnées, qui sont à votre disposition. Donc, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez les prendre. Et comme ça, vous pouvez prier aussi pour cela durant la semaine. Et chaque semaine, d'ailleurs, il y a une nouvelle feuille qui sera mise. Voilà. Et autrement, pour le programme de l'Église, normalement, c'est dans les programmes, dans le flyers normal. Donc, je pense que je n'ai rien oublié comme annonce. Non ? Super. Parfait. Alors, aujourd'hui, c'est un culte spécial. C'est un culte à thème. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire le thème ? Alors oui, la mort, c'est le thème. Oui, ça fait un peu tout de suite la mort. Alors c'est mourir et après. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous êtes arrivés, il y avait 2 grandes affiches
Bon, peut-être pas assez grande, mais c'était la capacité de la machine. Sinon, j'en ai mis une aussi ici, avec des points d'interrogation. Alors, j'ai posé la question cette semaine à mon travail, quand je leur dis la mort. Alors, il y a eu plusieurs réponses. La mort, c'est un point final, et ça s'arrête là. La mort, ah oui, peut-être, il y aurait quelque chose après, ou peut-être, ouais, mais bon, on n'en sait rien, puisque personne n'est jamais revenu. Donc, voilà. Enfin, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été émises. Et c'est vrai que finalement, on se retrouve devant un choix aussi de croire finalement à cette mort. Qu'est-ce qu'il y a après quelque chose ou pas? On n'en sait pas. D'après ce que mes collègues ont dit. On ne sait pas. En tout cas, la mort, ça nous concerne tous. Parce qu'il y a des étapes dans la vie qui sont communes à chacun et d'autres qui sont différents. Par exemple, tout le monde ne se marie pas, tout le monde n'a pas des enfants. Tout le monde, parfois il y a des gens qui meurent très tôt d'ailleurs, voilà, à la naissance même, donc il n'y a même pas de vie en tant que telle. Mais en tout cas, pour ceux qui sommes ici, à part si vous êtes comme Enoch ou Élie, qui n'ont pas vécu la mort, sinon on passera tous par cette étape, et bien sûr, à part si notre Sauveur revient avant. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi parce qu'on est toujours confrontés à des personnes qui parfois, nous quittent parfois tôt et parfois un peu plus tard. En tout cas, nous sommes confrontés à ce thème. Alors c'est sûr, c'est un thème qui n'est pas facile à aborder et je remercie encore une fois Bernard d'avoir voulu prendre ce thème et je trouve parce que c'est un sujet qui est trop important, parce qu'on a besoin de se positionner finalement et pas rester dans un genre de questionnement. Et pour cela, j'aimerais vous inviter d'abord à un temps de prière, toute calme, dans le silence. On puisse juste se positionner avec nos questions. Peut-être vous êtes venus avec des questions. Peut-être vous êtes justement dans ces... Ouais, il y a peut-être un point ou pas. Et puis qu'on puisse prendre ce temps, 1 minute ou 2, pour qu'on se prenne du silence devant notre Dieu ou devant vos questions. J'aimerais maintenant vous inviter à un temps de louange, un temps où on puisse se mettre avec nos paroles, avec nos chants, devant Dieu, mais aussi par rapport à ce thème, la mort et après. C'est vrai que moi, comme je suis devant vous, c'est que moi j'ai déjà choisi, et moi j'ai une espérance à laquelle je crois, qu'après la mort, il y a effectivement quelque chose de merveilleux qui arrive. Et c'est à travers ces chants que j'aimerais aussi vous inviter à louer notre Dieu. Alors, si vous le souhaitez, sentez-vous vraiment libre de vous lever ou de ne pas vous lever. Vous avez le droit de rester tout à fait assis aussi. En tout cas, sentez-vous libre et chez vous. Il est le roi de l'univers.
notre souverain, nos vies sont dans sa main. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant au cœur mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd sous son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui revient nous me rappelle, par la mort du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui revient nous me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je tiendrai. Seigneur, merci beaucoup parce que c'est vrai que par ta mort, nous avons cette espérance pour ceux qui ont choisi ton camp finalement. Nous avons cette espérance que la mort ne s'arrêtera pas là, qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui nous attend. L'éternité est devant nous, Seigneur. Et vraiment, merci, Seigneur, pour cette espérance que nous avons. Et merci parce que tu nous tiens dans le creux de ta main. Et merci beaucoup pour cela. Et j'invite vraiment ceux qui ont cette espérance, cette joie de savoir que Jésus a tout accompli à la croix. J'invite à élever vos voix et à le remercier pour cela.
Merci Jésus, parce que tu as dit ce chemin douloureux. Et c'est vrai que c'est toi qui es la vérité, et tu es la vraie vie, une vie en abondance que nous pouvons connaître grâce à toi. Sois loué, sois béni. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci car tu es un Dieu vivant, un Dieu présent, un Dieu qui nous soutient jour après jour. Nous voulons vraiment te louer ce matin, te bénir Seigneur. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous allons faire. Béni sois-tu. Merci pour le don de la vie éternelle. Seigneur, oui, merci parce qu'il y a 2 semaines, nous avons pu fêter Pâques. Nous avons pu aussi fêter ta résurrection, fêter ta vie sur la mort, parce que tu es ressuscité, tu es vivant pour toujours. Et Seigneur, tu as tout accompli. Seigneur, tu as justement fait ce que personne ne pourra faire. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous racheter. Seigneur, tu as ouvert un nouveau chemin. Seigneur, tu as ouvert ce chemin entre le ciel et la terre. Seigneur, tu as justement réparé ce qui était cassé. Seigneur, tu as apporté une solution au péché, Seigneur. Et c'est en donnant ta vie, tu l'as payé un grand prix, Seigneur. Alors que personne ne le méritait, Seigneur. Tu l'as fait par amour pour nous. Seigneur, quelle grâce. Nous ne pouvons jamais assez te louer, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Et par ta mort et ta résurrection, tu nous as donné ta vie éternelle, Seigneur. Cette vie éternelle auprès de toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Seigneur Jésus, quel cadeau merveilleux tu m'as fait. Tu as donné ta vie. Et je te donne ma vie à toi. Je te loue, je te remercie parce que quand je suis en toi, je suis dans le repos, dans l'esprit et dans la vie. Amen. Moi, Seigneur, c'est une fête que je te suis retrouvé. Pour ta grâce, mon amour. Oui, merci pour le salut. Le salut que tu as obtenu à la croix, et que ça suffit. C'est mon péché, c'est mon péché. Oui, tu as ouvert la voie. Tu as vaincu la mort. Tu as ressuscité. Tu es à la droite du Père. Et tu intercèdes là, pour nous tous, pour moi. Merci de cette assurance, de cet amour et de ces compassions qui se renouvellent chaque jour. Alléluia. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit de
J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Et le verset qui est clé aussi de ce passage, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui était avant a disparu. » Alors je ne sais pas par quoi vous passez par moment. C'est vrai qu'on est souvent confronté avec des deuils, pas seulement des deuils de personnes, mais aussi d'autres deuils. Parfois des deuils d'un rêve qu'on a, de quoi d'autre, un projet ou quoi que ce soit d'autre. On a des deuils à faire et ça nous fait pleurer, ça nous donne des larmes. Nous avons cette espérance que Dieu un jour établira son règne et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car il aura amené notre espérance à son terme. Et j'aimerais vous inviter à chanter un chant qui justement proclame que quand nous sommes dans ces deuils, il vient nous relever, il vient nous aider. Seigneur, merci parce que c'est vrai que sur cette terre, nous sommes souvent amenés à avoir des douleurs, à avoir des deuils à faire, Seigneur.
Merci parce que tu es là, à nos côtés. Tu es même là, à côté de ceux qui ne croient pas en toi, même s'ils ne se rendent pas compte, mais tu es là, parce que tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu qui règne sur cet univers, Seigneur. Et maman, merci, Seigneur, que nous puissions voir justement toutes les fois où tu nous relèves, Seigneur, et te dire merci pour cela. Amen. Alors, j'invite les enfants à aller dans leur école. Bon, il n'y a qu'une seule, on dirait. C'est un peu short. Ah, deux. Et j'invite Bernard. Alors Bernard, tu pourras te présenter aussi un petit peu. Il y a près de 55 ans en arrière, on m'a posé 3 questions. Un jour, tu vas mourir, mais quand? Qu'y a-t-il après la mort? Es-tu prêt? Alors, je n'ai pas la réponse à la première question. Mais l'Écriture a la réponse à la deuxième question. Et j'ai la certitude pour la troisième question, que si je maintenant une petite crise cardiaque pour moi, je vais vous dire au revoir et le Seigneur m'attend de l'autre côté. Il y a quelques mois en arrière, j'ai écouté un monsieur qui était fragile dans ses jambes, il est tombé et on m'a appelé pour l'aider à le relever avec une autre personne. Et il me regarde et me dit, « Monsieur, vous savez quel âge que j'ai ?» Ah, je dis non. « J'ai 83 ans. » Oh, je dis, vous êtes encore en forme. Et c'est vrai, à part le fait que ces gens, c'était un monsieur qui dans la société avait une certaine pointure. Et il me dit, je ne vais plus avoir 80 ans de plus, 83. Alors je lui réponds, je dis, vous savez, monsieur, l'éternité, elle est longue. Il me regarde, il me dit, mais moi, j'y crois pas. Je dis, monsieur, ça ne change rien, je vous répète quand même, l'éternité, elle est longue. Vous savez que ça ne termine jamais. Alors, on va essayer, au travers de ces moments qui me sont impartis, de répondre à ces questions. J'ai un petit prospectus ici, des grands hommes et leurs derniers mots. Je vais vous lire quelques citations. Voltaire, le fameux écrivain, fier de tout ce qu'il était, satirique, une fin épouvantable. L'infirmière qui s'est trouvée à son chevet déclara « Pour tout l'or du monde, je ne voudrais assister encore une fois à l'agonie d'un incroyant. » Il implora le pardon en criant toute la nuit. Staline, auteur de millions de morts. Sa fille Svetlana Aliouyeva, appelée en mars 1953, au chevet du dictateur mourant à Kuntsevo, dit « Mon père est mort d'une façon terrible et difficile. Dieu donne une mort facile à ses justes. » Et puis, un de mes jeunes amis, excellent chrétien, mourut dernièrement à peine âgé de 17 ans. Il souffrit beaucoup pendant les derniers jours de sa maladie. Il savait qu'il s'en allait. Avant sa mort, son père lui demanda « Jean, as-tu toujours la paix ?» ?»« Oui, dit-il, je l'ai toujours eue, mais maintenant j'en déborde. » Pensez à cela. Déborder de paix et de joie au milieu de la souffrance, en sachant que la mort arrive. Une telle scène rend à la possession du salut une merveilleuse réalité. Alors, mourir et après.
Je crois Daniel a déjà dit, quand on interroge les gens, il dit ben après, hein, c'est les asticots qui prendront soin de moi, mais ils auront du mal avec les os. Hein. Et pour d'autres, c'est ah ben non, moi j'ai parlé dernièrement à un ouvrier, il a vu mon forsythia du voisin, encore tout jaune, et il me dit voilà, moi quand je vais revenir, je vais être comme ce buisson. Il travaillera moins, il est paisible, il est beau. Et il pense qu'ils vont aller par étapes à quelque part. D'autres encore vont se dire, non, après la mort, eh ben, il y a une étape intermédiaire. Et là, je vais m'améliorer. Et si j'ai de la famille, des voisins qui brûlent quelques cierges et qui vont faire lire des messes, etc., je vais aller enfin au ciel. La question se pose, que dit l'Écriture? Et je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est celle qui est venue d'en haut, qui nous a rejoints d'entre ici-bas, qui est remontée dans la gloire du ciel et qui aujourd'hui nous interpelle et nous appelle à pouvoir sortir d'ici en sachant « je sais où je vais, je sais d'où je viens » et de pouvoir dire comme l'apôtre Paul « mourir m'est un gain ». Pourquoi ? Parce que Christ est ma vie. Alors nous allons voir un petit peu comment ce Jésus de Nazareth, ce charpentier, méprisé, rejeté, crucifié, ressuscité, élevé dans la gloire et qui revient, à parler de ce qu'il y a après la mort. Et je vais lire quelques versets dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, juste un verset. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Alors il raconte une première histoire. Au verset 14, il nous est dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Donc il faut voir la scène, Jésus avec ses disciples, et il y a les pharisiens, c'était un groupe religieux assez strict, qui pratiquaient la loi jusqu'à un certain point. Et Jésus le dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et il parlera de la loi et des prophètes. Et puis il continue à raconter l'histoire à ses disciples, à ses pharisiens, à ses auditeurs. Il y avait un homme riche. Il était vêtu de pourpre, vêtements des rois, des gens plus qu'aisés, et de fin lin. Et chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Notez-le bien. Chaque jour, il menait brillante et joyeuse vie. Ça vous arrive aussi? Chaque jour? Mangeons et buvons. Demain nous mourrons. C'est le rêve de beaucoup de gens aujourd'hui. Devenir riche, avoir une belle villa, une Bugatti de Molsheim, etc., etc. Et on travaille dur. Et puis un pauvre, nommé Lazare. C'est intéressant, le riche n'a pas de nom. Ça peut être toi et moi. Mais le pauvre a un nom, Lazare, Dieu secourt. Alors ce n'est pas le même Lazare dont Jésus parle dans un autre évangile. Il est couché à sa porte de sa grande villa, où il accueillait tout ce bon monde pour faire la fête continuellement. Il était couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Deux manières de vivre. Vive la fête. Jouissons
de tout ce que nous avons. Volons, tuons, violons, pourvu qu'on devienne riche, pourvu qu'on ait de l'autorité, pour qu'on puisse commander les autres, pour qu'on puisse vivre moi et rien que moi. Le reste. Et à côté de ça, Lazare, du mal à joindre les deux bouts. Certains vont dire qu'ils l'ont déposé, peut-être handicapé, à la porte de la villa. Et en tant que juif, il aurait dû faire l'aumône, il aurait dû avoir un peu de compassion, il aurait dû comprendre le sens du mot miséricorde, avoir pitié. Mais non, il voyait quoi? La fiesta. Il s'est tué avec la fourchette peut-être. Deux manières de vivre, deux manières de mourir. Comme nous l'avons entendu avec Staline, on pourrait parler de Churchill, on pourrait parler d'autres, et de ce jeune garçon de 17 ans. Je déborde de paix. Quel contraste dans la vie! Les chiens venaient lécher ses ulcères. Alors les chiens, c'était un animal impur pour les Juifs. Quand on te traitait de chien, c'était plus que méprisant. Mais est-ce que ces chiens, en léchant les ulcères de ce pauvre Lazare, ont contribué un peu à sa consolation ou à son humiliation? Deux manières de vivre, deux manières de mourir. Parce qu'il y a un même événement qui touchera tous les hommes. Vous savez, il n'y a plus de mort aujourd'hui. Les gens disparaissent, ils nous ont quittés, ou ils sont allés voir ailleurs, on n'ose plus parler de la mort. Pourtant, c'est la seule chose à laquelle on ne peut pas échapper. Voyez-vous la folie de l'homme? Ils vont se préparer pour aller en vacances, ils vont se préparer pour les Jeux Olympiques, ils vont se préparer pour un tas de choses, mais ils ne se préparent pas au voyage le plus important. Ça ne veut pas dire simplement, comme dit l'Écriture, insensé, comme Jésus l'a dit à un autre. Ah ben j'ai des grands greniers, maintenant je vais élargir mes champs, je vais bâtir des plus grands encore, et puis je vais jouir de la vie, mange, me boire, me réjouir, et puis Jésus dit, fou que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et à quoi servira tout ce que tu as fait? Tout ce que tu as acquis? Deux manières de vivre, un même événement. Les deux sont morts. Alors sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais du pauvre Lazare, on n'en parle plus. Encore un de plus, on le met de côté. Mais alors le riche, on a ouvert les journaux de DNA, c'était la plus grande annonce. Monsieur tel et tel nous a quittés, mon cher, enfin je ne pourrais pas dire si c'était mon cher mari, ou parce que d'un coup, dans une annonce, tout le monde devient cher. Et on lui amène des fleurs. Et pendant la vie, il n'était pas si cher que ça. Ni au cœur, mais ça coûtait cher dans la vie. Le riche, lui, il est noté dans le texte. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi, et il fut enseveli. On a pris le temps. Et peut-être il est allé aussi à la synagogue, on l'a enterré comme un homme digne de ce nom qui a vécu la vie. Regardez, parce que si Dieu ne l'avait pas béni, il n'aurait jamais pu avoir toutes ces richesses. Et puis on a fait son parcours de vie, on l'a enjolivé avec toutes sortes de belles choses. Ça, c'était dans le monde visible dans lequel nous sommes ici. Mais si je devais vous dire, mes amis, un peu de silence. Vous l'entendez? Vous les entendez? Vous entendez la voix?
Vous ne l'entendez pas? Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le pauvre est porté par les anges au paradis, dans la présence de Dieu, le sein d'Abraham, Abraham le père de la nation, Abraham le croyant, Abraham qui crut Dieu et il fut justifié, Abraham qui a répondu par la foi à l'appel de Dieu, Abraham le père de la nation. Et dans le séjour des morts, le riche lève les yeux. L'un est monté et l'autre est descendu. Dans la vie ordinaire, l'un était en haut et l'autre en bas. Voyez-vous, la mort a tout changé. Il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Par 4 fois dans ce texte, nous avons tourment, cruellement dans la flamme, je souffre, etc. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Que crie-t-il? Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Ah, sa langue! Oh, qu'est-ce qu'il en a joui du Bordeaux, du Gewürz, du Klébourg. Qu'est-ce qu'il a joui des bonnes nourritures et du caviar et de toutes sortes de mets qu'on lui a apportés jour après jour. Faisons la faute, faites avec la musique, etc. Mangeons et buvons, dansons et jouissons. C'était extraordinaire. Le mot pitié, il ne le connaissait pas dans son vocabulaire. Il ne savait pas ce que ça voulait dire pour le pauvre Lazare à la porte de sa villa. Si tout juste, s'il n'a pas pensé, mais quand est-ce qu'il va mourir celui-là? Il m'enquiquine, il travaille ma conscience par sa pauvreté. Non, 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 non. Et là, dans l'au-delà, Jésus dit, il a dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Ah oui, Père Abraham, bien sûr, c'était un juif. Père Abraham, le père de la nation. C'était un juif d'apparence, mais pas un Abraham avec la foi d'Abraham, ni un fils d'Abraham avec la foi d'Abraham. Il avait l'apparence de la religiosité. Il était né dans le peuple juif, comme peut-être vous êtes né dans un milieu chrétien, religieux, comme je l'étais. Je priais 8 fois par jour, j'allais à l'église 2 heures par semaine. Et si j'allais mourir cette nuit, il y a 56 ans, un vendredi saint à 1h du matin, parce que mon l'appendice avait éclaté, j'aurais pu passer dans l'éternité, j'aurais été perdu pour l'éternité. 1 an plus tard, le Seigneur Jésus m'a posé ces questions à travers une bouche d'une dame, un jour tu vas mourir. Mais quand? Qu'y a-t-il après la mort? Es-tu prêt? Et je me rappelle ce soir-là, en avril 69, je suis sorti de cette petite salle de classe. Je savais que ce livre était parole de Dieu. Mes péchés étaient pardonnés. Et Bernard n'allait jamais plus vivre de la même manière. Il m'a sauvé, il m'a pardonné, il est entré dans ma vie. Il a fait de moi son enfant, le miracle d'une nouvelle naissance. Et ça fait plus de 55 ans que ça dure. Ce Dieu-là est fidèle. Alors, oui, aie pitié de moi pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Ah, la langue, un petit feu. Vous allez me dire, moi, mon cher Bernard, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai du mal à joindre les 2 bouts à la fin du mois. Je ne suis pas riche, je n'ai pas de villa, je n'ai pas de Bugatti. J'ai à peine si j'ai une trottinette. Ah, et encore... Non, non, moi je ne fais pas partie de ces catégories-là. Oui, mais attention. Le riche n'était pas en enfer parce qu'il était riche. Abraham était très riche. Joseph d'Arimathée, qui a pris le corps de Jésus, était très riche. Et il y a beaucoup de riches qui utilisent la richesse pour l'avancement du royaume de Dieu aujourd'hui. Comme il y a beaucoup de pauvres, il n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre.
Non. Non, non. C'est pas parce que tu vas joindre les deux bouts que tu vas aller au ciel en disant, bon, maintenant j'ai mes mots, un jour le Seigneur lui marque. Non, 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 non. La différence n'est pas une question de richesse ou de pauvreté. La question de différence est une question de relation avec le Dieu qui t'a créé. Alors il est là. Père Abraham, aie pitié de moi. Ah, ce vocabulaire. La miséricorde. Vous savez la miséricorde? Vous savez ce que c'est la miséricorde? C'est quand vous êtes dans la misère et que quelqu'un vous jette la corde. Ça paraît si simple, non? Vous êtes dans la misère parfois? Moi, je me sens tellement misérable. Et plus j'avance avec le Seigneur, plus je vois ma misère, plus j'en ai horreur. Et plus je reconnais Dieu, Seigneur, quel formidable Dieu que tu es. Tu peux prendre un type comme moi, le sauver, le transformer, l'utiliser pour partager l'Évangile avec d'autres. C'est pas merveilleux, ça? Vous n'aimeriez pas un tel Dieu, un tel ami, un tel sauveur? Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare. Le bout de son doigt dans l'eau me rafraîchisse la langue. Ah, cette langue. Cette langue qui peut bénir, qui peut chanter des beaux cantiques, et qui peut sortir d'ici et dire, mais qu'est-ce que c'est que cet imbécile qui vient de me faire une coup de poisson? Et jurer de tous les mots possibles et inimaginables. Ce vocabulaire tellement enrichissant qu'on ne trouve nulle part dans les dictionnaires. Sans compter les jurons qu'on sort. Même l'apôtre Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Et il a juré, ah, tu es aussi un Galiléen, toi. Mais je t'ai entendu, ton accent te fait trahir. Ah non, non, je ne connais pas cet homme. Quelques minutes plus tard, une autre personne, ah non, Jésus, je ne connais pas. Et il jura, je ne connais pas cet homme. Et il jura. Oh, le regard de Jésus. Quand il a croisé celui de Pierre, il est parti pleurer. Oh, il te se fait sentir misérable, profondément misérable. Et ce Jésus-là l'a restauré, l'a transformé. Mais ici, la langue, dites-moi, vous dites toujours ce qui est agréable, ce qui est bien, ce qui est gentil, ce qui est vertueux à votre conjoint, si vous en avez un, à vos collègues de travail, si vous en avez, et si vous êtes tel retraité avec votre chien. Mais Daniel rigole, mais vous savez, quand je fais le porte-à-porte dans le temps en région parisienne, j'ai rencontré un homme. Il avait mon âge, peut-être moins de mon âge aujourd'hui, peut-être 65 ans, et il me dit, voyez-vous, monsieur, j'ai 65 ans ou 67 ans, j'ai traversé toute ma vie, je n'ai pas un ami. Et il me dit texto, j'ai eu 5 chiens, et c'était tous des amis. C'est triste, non? Ben oui, parce qu'un chien, quand vous n'êtes pas content avec lui, là, il coup de pied au derrière, il s'en va. Mais il me donne un petit sucre, il revient, il est content. Mais votre langue à vous, dites-moi, vous bénissez toujours Dieu? Vous faites toujours des bonnes choses? Vous ne calomniez pas votre prochain? Vous ne jalousez pas votre voisin? Waouh! Ah, le test, on l'a tous loupé, hein? Et quelle est la réponse qui lui est donnée ici? Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant. Ben oui, tu es toujours un enfant d'Abraham. Pas par la foi, mais dans la chair. Souviens-toi. Ça, c'est un mot qu'il faut étudier dans l'Écriture. Souviens-toi. Vous savez, avec l'âge, parfois je me pose le soir la question, mais au fait, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ça vous arrive aussi, ça? Enfin, pas les jeunes, non, parce qu'ils connaissent tout, ils savent ce qu'ils font le matin, ils savent déjà ce qu'ils ne vont pas faire demain. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi ce que Dieu a fait dans ta vie. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton attitude dans cette situation. Souviens-toi de ta misère. Et il dit, souviens-toi de ta vie. Ah oui, je me souviens quand je souffre. Est-ce que je vais me souvenir? Est-ce qu'il s'est souvenu des fiestas avec toute la nourriture, tout ça, vous vous rendez compte?
s'il se souvient dans l'enfer, vous savez l'enfer, on se souvient de toutes ces choses. Et on ne peut plus manger, on ne peut plus jouir, on ne peut plus festoyer parce qu'on souffre cruellement dans cette flamme. C'est Jésus qui le dit. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Lazare a eu les maux, les malheurs pendant la sienne. Il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Et Abraham continue de dire, c'est Jésus qui raconte l'histoire, donc avant sa mort, avant la résurrection. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Autrement dit, c'est impossible d'aller de l'enfer au ciel, et ceux qui sont au ciel ne souffriront pas de la souffrance de ceux qui sont en enfer. Aurait-ce été des gens que nous aimions pendant notre vie terrestre? Je pense à des couples. Monsieur a choisi de suivre Christ, madame veut vivre autre chose. Tel papa veut vivre sa vie, tel enfant choisit Christ. Et pendant notre vie terrestre, on prie, Seigneur, ouvre-le leur cœur, sauve-les, ouvre-leur les yeux, attire-les, convainc-les de péché. Mais quand le jour sera terminé, on n'aura aucun regret. Chacun aura ce qu'il aura décidé et choisi ici-bas, dans le monde terrestre. Il passera l'éternité là où il aura décidé de la passer. Le choix est le tien. Et personne ne pourra décider à ta place. Ni ton conjoint, ni ton père, ni ta mère, ni ton grand-père, ni ta grand-mère, ni ta petite-fille, ni ton petit-fils. Chacun décidera individuellement où tu vas passer ton éternité. Et personne ne peut choisir à ta place. Un abîme qui ne peut être franchi. Et le texte est clair, il n'y a pas de seconde chance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, je vais vous le lire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le purgatoire. Oh, ça c'est pas dans ma Bible. Après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra une deuxième fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Maintenant, je vais lire le texte que notre cher Daniel a lu tout à l'heure, mais je vais le prolonger un petit peu. Parce que tout ça, c'était très bien, n'est-ce pas? Nous qui sommes en Christ, nous sommes en route pour le ciel, la perspective, bien sûr, on n'aime pas souffrir ici-bas. Enfin, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime souffrir. Vous savez, quand on souffre, le temps passe toujours trop lentement. Quand on fait la fête, il passe toujours trop vite. Mais si vous avez une rage de dents la nuit, ou mal aux oreilles, et vous ne pouvez pas aller quelque part, eh bien, la nuit est longue. Mais quand vous faites la fête, quand vous dansez les valses, quand vous dansez devant le Seigneur, peut-être autre chose que la valse, et vous vous dites, Seigneur, c'est merveilleux, tu m'as sauvé, béni sois-tu. Ah, le temps passe toujours trop vite. Mais regardez l'Apocalypse. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, les premières choses ont disparu, et Jésus dit, je fais toutes choses nouvelles, etc. Mais, le mais du contraste. Mais pour les lâches, c'est-à-dire ceux qui ne choisissent pas Jésus-Christ, ceux qui éclipsent toujours, je ne vais pas dire oui, je ne peux pas dire non, je vais laisser passer le temps. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Autrement dit, tu vas aller au ciel
où tu vas aller en enfer le jour où ta respiration s'arrêtera. Alors j'ai lu un texte, parce que ce n'est pas seulement quand le cœur s'arrête, parce qu'il paraît que le cerveau, il continue encore un petit peu après que le cœur s'est arrêté. Bon, les scientifiques, moi je ne suis pas versé dans le domaine, mais en tout cas, tu vas aller quelque part. Et il dit ici, après la mort, impossible d'aller d'un endroit à un autre. Et ceux qui sont dans la gloire éternelle, dans la majesté de la présence du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont reçu, qui l'ont accueilli, qui ont vécu cette marche, relation avec lui, ils vont vivre un bonheur éternel. Ça veut dire sans fin. Oui, il y a une éternité. Et pour ceux pour qui Jésus était en dehors, au fait, ils auront la réponse à leur prière. J'ai frappé à ta porte, tu ne voulais pas de moi. Je voulais diriger ta vie, tu ne voulais pas de moi, tu voulais la gérer toi-même. J'ai voulu te révéler quelque chose de ma gloire, de ma bonté, de mon amour, de ma compassion. Tu as dit, je me débrouille tout seul. Et quand tu seras devant lui, mais tu voulais choisir ta vie. Voilà le résultat. Loin de la gloire de sa présence. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'au-delà, ce riche, j'allais presque dire qu'il s'en foutait complètement du Lazare, mais d'un coup, il devient un homme de prière à retardement. Parce qu'en enfer, il ne se laisse pas arrêter tout de suite par la réponse du père Abraham. Non, 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 parce que d'un coup, son horizon s'élargit. Avant, le monde sur la terre, c'était moi, rien que moi. D'un coup, le riche continue de dire, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Non, mais quand même, c'est trop gros. Lazare était là, à la porte. Il ne s'en est pas occupé, il ne s'en est pas préoccupé, il ne savait peut-être même pas son prénom, et il n'avait que un cœur et des yeux pour lui. Voilà qu'il est en enfer et Jésus est en train de dire l'histoire, Père Abraham envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Est-ce qu'il s'était préoccupé de ses frères pendant sa vie? Est-ce que ses frères ont fait la fête avec lui pendant que lui jouissait de tous ses biens? Ou est-ce qu'il y avait des rivalités, des jalousies, on ne se voyait pas, on ne se rencontrait pas, il m'a plus écrit pendant 10 ans, de toute façon, il pense qu'à lui-même. C'est comme ça souvent dans les histoires de famille, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et surtout, là, il y a le cadavre, là, il y a les aigles, quand il y a quelque chose à gratter à l'héritage, d'un coup, ça commence à chauffer. Mais lui, dans la souffrance, il pense aux 5 frères. Pour qu'ils ne viennent pas ici. Ben, il a dit, mais si jamais mes 5 frères viennent aussi au même endroit, la dispute va continuer. La souffrance va devenir encore pire. Est-ce qu'il avait vraiment à cœur de les voir sauvés? En tout cas, la réponse du père Abraham est très claire. Et la motivation du riche aussi, pour qu'il leur atteste ces choses, pour qu'ils leur disent, c'est un lieu de tourment ici, qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Je pense que nous ne pouvons pas saisir la souffrance de l'enfer, quelles que soient les souffrances que nous pouvons connaître ici-bas. Et quand j'entends parfois les jeunes, quand ils se retrouvent le lundi, ça y est, au lycée, au collège, « Oh, comment t'as eu ton week-end ?»« Oh, un week-end d'enfer. » Ils ne savent pas ce qu'ils disent. « Ah oui, j'ai dragué celle-là, j'ai dragué l'autre. Ah oui, j'ai fait des beaux yeux à l'un et j'ai reçu un bouquet de fleurs de l'autre. »
Et on met en évidence tout ce qu'on est, alors qu'à l'intérieur, on est misérable de misère. Parfois, les jeunes filles osent plus regarder dans la glace parce qu'elles ne se sentent pas assez belles, pas assez jolies, pas assez ceci, pas assez cela. Et les bons hommes, ils pensent toujours qu'ils sont les meilleurs, les plus musclés, les plus beaux, les plus riches, etc. Alors que dans le fond des cœurs, la misère règne. Oh, envoie Lazare dans la maison de mon père, j'ai 5 frères qui ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Comment est-ce qu'il a exprimé ça? Comment est-ce qu'il a dit ça? S'il te plaît, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Souviens-toi, tu as mu tes biens pendant la vie. Et la deuxième réponse est un niet plus que soviétique. C'est un niet biblique. Pas de possibilité d'aller de là vers ici, pas de possibilité de revenir dans ce sens et d'envoyer Lazare. Est-ce qu'on va déranger ceux qui vont de la félicité éternelle pour les ramener de nouveau sur la terre? Non, mais rigolez pas, hein? Non, ceux qui saisissent quelque chose de la gloire du ciel, qui jouissent de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui ont reçu le Christ dans leur vie, ils traverseront la vie avec les souffrances, les défis, les situations, les points d'interrogation, mais dans leur cœur, l'assurance que quand ils vont passer de l'autre côté, le Seigneur les accueillera dans la gloire de sa présence. Et il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni rien de tout ça. Dans la félicité de la gloire de sa présence. Oh, j'aspire à ce jour. Seigneur, ne me laisse plus attendre trop longtemps sur cette misérable terre. Puis le Seigneur dit, non, j'ai encore du travail pour toi, tu restes en bas. Je dois encore te façonner, et puis... Que répond Abraham, sa deuxième réponse? Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ah, il n'y avait pas encore toute la Bible dans ce temps-là, hein? C'est Jésus qui parle. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la loi et les prophètes. Et qu'est-il dit dans la loi et dans les prophètes? Que Dieu créa l'homme à son image, que l'homme a décidé de laisser Dieu de côté. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation du monde avec lequel on vit. Mais ce n'est pas l'inconscience, ce n'est pas la fin de toute chose, c'est la séparation. D'ailleurs, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, ils ne sont pas morts physiquement tout de suite, ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Et la mort physique a suivi après. La mort est une séparation de Dieu. La mort est une séparation de ceux que nous aimons sur la terre. C'est une tragédie. C'est le salaire du péché, de la désobéissance, de l'incrédulité. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, Jésus le dira plus tard. Et il dit non, ils ont Moïse et les prophètes. T'es juif? Qu'as-tu fait de Moïse et des prophètes? As-tu écouté? Non pas dans le sens écouter avec une oreille. As-tu écouté avec ton cœur? Ou as-tu fermé ton cœur à l'écoute de la loi et des prophètes? Alors c'est remarquable. J'ai jamais vu autant de persévérance, parfois même dans ce monde-ci, avec des chrétiens. Parce que le riche, il dit non, je ne m'arrête pas là, hein. Tu envoies quelqu'un dans la maison de mon père, j'ai 5 frères, on a l'impression que d'un coup, il a une compassion dont il ne connaissait rien pendant son pèlerinage terrestre. Et le riche, il continue, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, alors là, il utilise un mot dont il ne connaissait pas le sens pendant toute sa vie. Dans ma Bible, dans cette version, il dit, quand un mort va vers eux, donc Lazare, ils se repentiront. Ah oui, c'est quoi ce genre de mot-là? Ils se repentiront. Parce que dans les versions modernes, parfois on ne dit plus ils se repentir. Parce que quand on pense en repentir, on pense en mafioso italien
qui est un repenti, qui est maintenant en tôle, mais la repentance est un changement d'avis quant à sa relation à Dieu et avec l'autre, une prise de conscience qui amène un changement de direction. J'allais dans une direction, j'ai pris conscience que je vais dans une mauvaise direction, je vais dans la bonne direction. Je me repens. Pas avec la corde. Je reconnais que Dieu a raison, que moi j'ai eu tort. Je reconnais que j'ai laissé Dieu de côté, qui n'avait pas la place qui normalement devrait être la sienne dans ma vie et dans mon cœur. Je lui demande pardon d'avoir transgressé la loi de l'amour, de ne pas l'avoir aimé de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. C'est le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et ensuite tous les autres. Résumé en 2 commandements. Je aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, ton prochain, comme toi-même. Ils se repentiront. Oh, bon, peut-être je me suis dit, moi, si j'avais été du côté d'Abraham, peut-être là, franchement, je me serais laissé un peu infléchir. T'imagines, un mort qui revient et dire, c'est cruel en bas là, ça chauffe. Repentez-vous, c'est la vérité. L'enfer existe, il n'y a pas de purgatoire, il y a une vie après la mort. La situation est terrible. Vous les entendez? Vous les entendez tous? Envoie Lazare, envoie tel, et ils croiront. Et ils vont prendre conscience, ils vont se repentir. Est-ce qu'Abraham a dit oui? Ah ben non. Vous savez, à un moment donné, où les prières, c'est toujours non. Quand vous êtes en bas, c'est toujours non. Il n'y a plus de changement possible. Quand vous êtes encore sur la terre, c'est possible d'avoir des non et possible d'avoir des oui. Mais ce qui est certain, c'est quand le cœur se repent sur cette terre, le Seigneur pardonne. Quand le cœur s'ouvre et que la personne invite le Christ Jésus dans sa vie, le Seigneur entre et il établit une relation avec celui qui s'est repenti, qui a reçu Christ dans sa vie, et il le façonne et il le transforme, il le chérit et il l'amènera dans la gloire de sa présence après sa mort. Abraham dit niet. Jésus dit pas de possibilité. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. D'ailleurs, un peu plus tard, Jésus a ressuscité Lazare d'une résurrection humaine, il allait mourir encore une fois après. Est-ce que les pharisiens qui écoutent l'histoire se sont laissés interpeller par la résurrection de Jésus, de Lazare, par l'autorité de Jésus sur la mort? Non, non, non. Ils ont dit, ce gars-là fait trop de miracles. Il faut le liquider. Et il dit, il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple que toute la nation. Et ils ont crié, crucifie-le, crucifie-le. Ça veut dire que cette histoire qu'un mort va revenir, non, non, ça ne marche pas. D'ailleurs, quand ils ont crié, crucifie, crucifie, ils l'ont crucifié. Et il est revenu. Il est ici. Je le chante pas seulement, je le crois. Dieu le Saint-Esprit est ici. Et il parle à ton cœur, à ta conscience. Il se révèle au travers de sa parole. Il la vivifie. Il convainc un homme de péché. Tu es perdu.
Il convainc un homme pour lui dire, Jésus, son sacrifice à la croix est suffisant pour pardonner les péchés. La résurrection est la preuve qu'il est réellement Dieu le Fils et le Fils de Dieu. Maintenant, que vas-tu faire de lui? Que vas-tu faire de celui qui est revenu à la vie, qui vit aujourd'hui et qui reviendra juger les vivants et les morts? Il est revenu. L'as-tu reçu? T'es-tu repenti? Alors un jour tu vas mourir, mais quand? As-tu la réponse? Moi non. Qu'y a-t-il après la mort? Après la mort, il y a le jugement. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Plus de possibilité de changer de sphère ou de royaume. Maintenant, la question est celle-ci. Ce matin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux dire avec certitude, si je meurs maintenant, il m'accueille dans la gloire de sa présence? Pourquoi? Parce que tu étais bien? Parce que tu étais pauvre? Non, non. Parce que tu étais riche? Non, non, non. Qu'as-tu fait de celui qui a donné sa vie pour toi, Jésus le Christ, qui a été crucifié, ressuscité, élevé dans la gloire et qui revient juger les vivants et les morts? Es-tu prêt? Certain. Aussi certain que tu es assis en ce 14 avril dans cette halle d'église de l'église évangélique de Wörth, avec la même certitude, la même assurance. Sinon, il faut se poser des questions. Alors, comment se préparer? La première chose, c'est déjà reconnaître que tu n'as pas la certitude. Reconnaître que tu n'es pas prêt. C'est la première chose. Faire un bilan honnête. Dire, Seigneur, au fait, comme diraient certains, vous savez, moi je suis né, mes papas, maman chrétienne, je vais à l'école le dimanche depuis toute petite. Alors, ça fait de toi une chrétienne ou un chrétien? J'ai jamais vu quelqu'un qui est à McDo et dit, c'est pas le fait d'aller au McDo qui fait de toi un hamburger. Hein. Et c'est pas non plus le fait de naître dans un garage qui fait de toi une voiture. Il faut que tu choisisses. C'est ton choix. Pas celui de papa, de maman, petit, non. Conjoint, pas conjoint. Est-ce que tu as décidé un jour de t'humilier devant Dieu, de demander pardon à Dieu de ton incrédulité, de tes questions, de tes situations, de tes péchés? Alors tu ne te crois pas si bien que ça. Oui, si tu te compares par rapport aux drogués, aux violeurs, aux voleurs, tu n'es pas si mal. Mais par rapport à la perfection de Christ, tu ne te sens pas un peu gris, non? Un peu pécheur quand même sur les bords, même si les bords sont pour toi un peu étroits, alors que je crois qu'ils sont vraiment larges, parce que quand tu vas découvrir le Christ, le parfait, tu réaliseras ta misère. Es-tu prêt? Lui as-tu demandé pardon pour tes péchés à un moment de la vie? Et ensuite Jésus dit dans une église, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, eh bien je soupe avec lui, lui avec moi. Il y a une relation qui s'établit. Il t'assure de son amour. Et il te dit, mon enfant, tu m'ouvres ton cœur, je rentre chez toi. Vous savez, ça c'est une poignée. Une porte n'a qu'une poignée. Et la poignée est à l'intérieur. Il ne va pas la défoncer. Permettrait l'expression de dire, c'est un vrai gentleman. Il ne force pas. Il ne viole pas ta personnalité. Il t'invite. Et il accueille. Mais quand tu lui dis oui, que va-t-il se passer? Dieu le Saint-Esprit va entrer dans ton cœur. Tu auras l'assurance de la vie éternelle, du pardon de tes péchés. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va remplir ton cœur. Et il te fait naître de nouveau. C'est ce que Dieu fait à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont placé sa confiance en lui. Dieu a donné le pouvoir, l'autorité, le privilège de devenir enfant de Dieu. Et ils sont nés non pas du sang, de la chair, de la volonté de l'homme par les bonnes œuvres. Non, c'est Dieu qui fait le miracle de la naissance. Dieu viendra dans ton cœur et il te lavera, il te pardonnera à cause de l'œuvre parfaite du Christ. Dieu le Saint-Esprit te prendra, il t'ouvrira les yeux sur ce livre et il va créer dans ton cœur la faim et la soif de le connaître.
Et comme un petit bébé, tu vas téter le livre de la vie. Tu vas lui parler, tu vas respirer, tu vas dire à Dieu ce qu'il y a. Et on va te changer les couches, parce que ça fait partie de la croissance. Eh bien, et petit à petit, tu grandiras. Tu découvriras ce Jésus merveilleux, ce Jésus qui, il y a 55 ans en arrière, un peu plus, il m'a dit, que vas-tu faire? Et j'ai dit, Seigneur, je ne me rappelle plus ce que je lui ai dit. Mais je vous assure, je savais ce soir-là, ce livre est parole de Dieu. Je ne suis pas allé jouer au poker, ni à la belote, ni au baby-foot au restaurant du coin, ce que je faisais d'habitude après le groupe de jeunes, jusqu'à minuit. Ce soir-là, je suis rentré. Je savais que la Bible était parole de Dieu. Mes péchés pardonnés. Et 3 ans plus tard, le Seigneur a sauvé mes parents. Ma mère qui m'a appris à prier 8 fois par jour. Dis-moi ce matin, est-ce que tu sais que tu es sauvé? Si tu ne le sais pas, est-ce que tu veux être sauvé? Alors, repens-toi, reconnais, reçois Christ dans ta vie, laisse-le diriger ta vie. Nous allons nous recueillir dans le silence. Et je vais prier. Et si l'un ou l'autre veut mettre sa vie en ordre avec Dieu, je vais l'aider. Je vais prier courtement, il pourra répéter dans son cœur. Seigneur, je vais te remercier et te louer parce que tu es là. Tu ne m'as pas laissé dans l'ignorance de ce qui se passe après la mort. Ta parole est claire. Dans cette vie, nous avons une manière de vivre. Mais un jour, l'événement de la mort interviendra. Et tu nous as parlé de ce riche qui n'avait rien à faire avec toi. Et par 3 fois, il a dû s'entendre un non catégorique. Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Et tu connais chacun d'entre nous ici où on en est réellement avec toi. Sauvé, perdu. Qu'y a-t-il après la mort? Es-tu prêt? Prêt ou pas? Alors tu peux lui dire, Seigneur, je vais venir à toi dans ton cœur. Je vais te demander pardon pour mes péchés. D'avoir vécu ma vie à ma manière. Tu es resté dehors. Pardonne-moi. Mais ce matin, je vais t'ouvrir mon cœur. Je veux te recevoir dans ma vie. Comme mon sauveur personnel. Sois le maître de ma vie. Et avec ta force, je vais me détourner de mes péchés. Et vivre une vie qui te plaît. Donne-moi cette assurance de la vie éternelle, comme tu l'as promis. Seigneur, je veux te remercier et te bénir, parce que toi, tu sais ce qui se passe dans un cœur, dans une vie, ce qui se passe dans l'autre monde, dans le monde céleste. Tu étais très clair avec tes contemporains. Ton enseignement est clair pour qui veut le recevoir. Il sera toujours obscur pour qui veut le rejeter. Mais je te prie ce matin, Seigneur, si l'un ou l'autre t'a reçu dans sa vie, je prie que tu scelles sa prière, que tu le fasses naître de nouveau selon ta promesse, que tu crées en lui la soif de te plaire, de marcher avec toi, que tu ouvres les yeux quand tu vas lire l'Écriture, que tu fasses de lui un témoin de Jésus-Christ, un disciple qui va réjouir ton cœur alors qu'il croit en toi sans en t'avoir vu encore et un jour
Tu lui prépares une place au ciel, comme tu l'as promis à chacun de tes disciples. Et je te remercie pour le jour où tu m'as sauvé, pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour ta patience. Et merci pour chacun ici. Merci pour le bonheur profond de nous savoir sous ton aile bienveillante dans un monde qui part à l'envers, mais tu restes sur le trône comme on l'a chanté. Et les nations sont une goutte d'eau dans un seau. Tu te ris du moqueur et tu abaisses encore aujourd'hui ceux qui se croient les maîtres du monde et tu élèves le pauvre, comme dit ta parole, l'indigent du fumier. Alors révèle ta gloire, manifeste ta puissance dans ces cœurs et utilise-nous, à nous qui avons le privilège d'avoir entendu et reçu ta parole, d'entendre le cri de ces gens dans le séjour des morts qui souffrent cruellement dans cette flamme, pour partager avec nos contemporains que tu es la seule solution pour le pardon de leurs péchés, pour une éternité dans la gloire de ta présence. Amen. Alors j'invite le groupe de louanges à revenir déjà. Merci beaucoup Bernard pour ces rappels, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être une découverte. Alors je vais m'avancer, mais je pense que si vraiment quelqu'un a été touché et qui a des questions, en tout cas, il y a des personnes qui sont là qui peuvent aussi répondre à vos questions. Je pense que, comme je dis, je m'avance. Il y a Christian, il y a Joël, il y a Henri, qui sont les anciens. Après, il y a, je ne sais pas s'il est là. Enfin, bref, en tout cas, ou alors Bernard ou moi, il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas de Bible aussi, je pense que l'Église est aussi tout à fait prête de vous en offrir une. Donc, venez aussi vers nous et on se fera un joie de vous l'offrir. Et ce livre, comme il a dit, une vraie perle. Alors, je vous invite à chanter 2 chants. Alors le premier chant, c'est « En mon cœur, j'ai choisi ». Alors peut-être pour certains, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, peut-être Dieu est encore en train de travailler. Alors vous pouvez peut-être juste l'entendre, peut-être lire les paroles. En tout cas, pour ceux qui l'ont choisi, je vous invite vraiment à le chanter de tout votre cœur. Et le deuxième chant, c'est un de mes chants préférés. Je suis dans la joie parce que justement, comme Bernard l'a dit, lui, ça fait 55 ans et plus. Moi, ça fait un peu moins. Mais en tout cas, on est dans la joie quand on a cette espérance parce qu'on sait justement que Dieu est fidèle et qu'il nous amènera vers quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, soit à vous lever, ou alors si vous voulez rester assis, c'est possible aussi, à chanter en tout cas ces 2 chants de tout votre cœur, ou alors juste de regarder, de lire les paroles. «
et pour toujours. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Amen. Alors vous pouvez prendre place. J'aimerais terminer ce culte par une lecture d'une parole qui se trouve aussi encore dans Apocalypse. Alors je ne sais pas si vous savez que l'Apocalypse a été écrit pour proclamer la justice de Dieu par rapport à ce jugement qui vient, mais aussi pour ceux qui sont donc éprouvés. C'était un temps de persécution. J'aimerais vous lire l'Apocalypse 3. Juste quelques mots qui ont été écrits à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'amour, l'auteur de la création de la terre. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter de moi l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Alors c'était juste encore pour conclure, pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de gris au ciel. C'est soit noir, soit blanc. Soit on a choisi, soit on ne l'a pas choisi. Et cette lettre a été écrite pour une église. Donc c'est vrai que peut-être, même dans nos églises,
Il y a des gens qui ne sont pas froids ou bouillants. Alors je vous invite à être vraiment bouillant pour Christ, pour avoir cette vie éternelle qu'il nous a promis. Et j'aimerais terminer ce culte par un chant de bénédiction. Et j'aimerais qu'on puisse le chanter, que vraiment cette paix qu'il nous a dit que la paix vient, même dans la pire des souffrances, on peut avoir cette paix, que cette paix puisse vous accompagner. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas encore choisi, en tout cas que Dieu puisse en tout cas vous accompagner dans ce chemin où il continuera à vous chercher jusqu'au moment où il ne cherchera plus parce que vous serez partis. En tout cas, que vous puissiez prendre vraiment ce chemin et que la paix de Dieu puisse vous accompagner. Que sa paix vous accompagne, que sa joie demeure à vos côtés, que sa parole soit un réconfort, que sa grâce dirige vos pas, jusqu'au jour où l'on se reverra, jusqu'à ce jour-là. Qu'il vous tienne dans le creux de sa main, qu'il vous tienne dans le creux de sa main, jusqu'au jour où l'on se reverra, jusqu'à ce jour-là. Qu'il vous tienne dans le creux de sa main, qu'il vous tienne dans le creux de sa main. Que sa paix vous accompagne, que sa joie demeure à vos côtés, que sa parole soit un réconfort, que sa grâce dirige vos pas, jusqu'au jour où l'on se reverra, jusqu'à ce jour-là. Qu'il vous tienne dans le creux de sa main, qu'il vous tienne dans le creux de sa main, jusqu'au jour où l'on se reverra, jusqu'à ce jour-là. Qu'il vous tienne dans le creux de sa main, qu'il vous tienne dans le creux de sa main. Amen. Bon dimanche à chacun.